Bonjour à tous et à toutes. Nous arrivons aujourd'hui au terme de la première journée du 21e congrès de la SFAP, journée très riche qui a été marquée par des séances plénières. Nous avons abordé l'enseignement, la formation, la question du savoir. Mais avant ces plénières, il y a eu une conférence inaugurale par Jean Leonetti qui est venu expliquer, informer sur les repères de la proposition de loi Claes-Leonetti. Auparavant, j'avais pu annoncer à l'ensemble des congressistes la mise en place très prochainement d'un plan de soins palliatifs. La création de ce plan de soins palliatifs, qui a été esquissé par la ministre lors de son allocution au Sénat, est aujourd'hui confirmée. Et mercredi dernier, j'ai participé à une réunion au ministère, réunion qui a été présidée par le directeur de la DGES, M. Dubeaupuis, et nous avons eu connaissance des axes principaux de ce plan. Ce plan, qui sera définitivement concrétisé dans les semaines à venir, aura 5 axes. Le premier concernera la formation, à la fois la formation initiale, mais également la formation continue, car c'est vraiment le levier essentiel qu'il va falloir mobiliser pour améliorer les pratiques. Le deuxième axe consiste au développement des soins palliatifs pour mettre en place des soins palliatifs de proximité, à domicile et dans les établissements médico-sociaux. Et c'est vraiment un enjeu majeur de faire en sorte que les patients puissent décéder dans le lieu où ils vivent. Le plan de 2008-2012 avait principalement concrétisé des efforts dans le secteur sanitaire. Le prochain concrétisera des efforts au domicile et dans les établissements médico-sociaux. Le troisième axe consistera à réduire les inégalités territoriales. Aujourd'hui, il n'est pas normal que 60% par exemple des unités de soins palliatifs soient seulement dans 5 régions. Il nous faut lutter contre ces inégalités territoriales. Il faut faire en sorte que dans les années à venir, il n'y ait plus de zones blanches. Et pour cela, chacun au niveau de nos territoires devront réfléchir à une meilleure organisation des soins pour que chaque patient ait, quel que soit le lieu de sa prise en charge, accès à la coordination, à l'expertise et que les professionnels soient soutenus. Le quatrième point est aussi un point essentiel puisqu'il s'agira d'aider les aidants dans l'accompagnement de leurs proches et également de soutenir le bénévolat, à la fois le bénévolat d'accompagnement, mais également d'arriver à inventer d'autres formes de solidarité. Enfin, le cinquième axe est un axe également important puisque nous avons appris la concrétisation de la création du Centre national de la fin de vie et des soins palliatifs qui regroupera à la fois l'Observatoire national de la fin de vie mais également le Centre national de ressources. Voilà donc les 5 points qui vont être abordés dans le prochain programme de développement de soins palliatifs dont le pilotage sera double, à la fois national avec un comité de pilotage mais également régional avec un investissement fort des ARS. Et il sera alors de notre responsabilité commune, que de participer aux travaux régionaux de façon à s'assurer que la dynamique voulue par les tutelles arrive bien au lit des patients. Voilà les éléments que je voulais vous apporter, car pour moi il était important de pouvoir vous annoncer ces bonnes nouvelles, que sont la mise en œuvre d'un prochain plan de développement des soins palliatifs. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée.